Salut à tous. Bon, cette semaine, j'ai sorti mon très gros épandeur. Alors, c'est un épandeur d'anti-limaces qui est sur le quad. Je vais m'en servir pour épandre de l'engrais sur les haricots rames. J'ai 50-60 kilos à mettre sur la parcelle, mais il faut le mettre de façon régulière. On pourrait le mettre à la main, mais je suis pas trop fan. J'allais pas, pour cette quantité-là, mettre en route soit le Gverneland, bien sûr, soit même le chariot qui est derrière. Pour des quantités de 1-2 tonnes, le chariot peut aller pas mal, effectivement. Mais là, c'est trop peu. Donc je vais essayer de le faire avec l'épandeur anti-limaces. En allant doucement, passant plusieurs fois si je me trompe de moitié sur la dose. Ça va pas être un problème, je vais y arriver. Donc comme vous venez de le voir, je viens d'emplir l'épandeur avec de l'ammonitrate, engrais que j'ai utilisé dans les blés en fin de cycle. J'utilise la même chose. Là, je vais mettre une trentaine d'unités dans le champ. Donc je vais mettre l'épandeur. Donc là, j'ai fait sans réglage. Je l'ai mis à fond et moi, je vais jouer sur la vitesse. Parce que les trous, la sortie, c'est fait pour de l'anti-limaces ou des petites graines. L'engrais est un petit peu plus gros, donc va s'écouler plus doucement. Et comme je mets une dose d'à peu près 100 kg à l'hectare, il y en a un demi-hectare, ce qui fait que voilà, j'ai 50-60 kg d'engrais dans la caisse. Donc c'est un peu d'épicerie, mais il faut le faire. Allez, on est parti. Voilà les haricots, ils ont poussé quand même pas mal depuis. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre l'engrais justement au sol. On a un petit peu de fraîcheur et je vais biner tout de suite derrière. Donc pour l'enterrer et l'enfouir au sol. Ça finira aussi un peu le désherbage. Le problème c'est ces liserons là. Donc là on est dans le plus vilain, c'est une plaque qui est juste ici, je sais pas si vous voyez, mais à 50 mètres, on les a plus trop. Terminé. Donc bon, j'ai fait plusieurs passages, je roulais à 4-5 km/h. Bon, le rendu est pas trop mal parce qu'on voit des petits grains d'engrais partout. J'ai croisé un peu mes passages, enfin chevauché dedans et tout pour vraiment avoir une nappe uniforme. Bon, c'est pas trop mal. Je pense que ça va bien aller pour faire ça. Quand j'ai des toutes petites bricoles en engrais, je pense que je les ferai comme ça parce que franchement ça évite de tout nettoyer. Le gros épandeur, c'est un peu de gain de temps aussi. Je perds du temps peut-être pour appliquer, mais j'en gagne derrière en nettoyage. Bon, voilà, donc là vous voyez bien tous les petits grains d'engrais. Les haricots ont sacrément poussé quand même. Là vous voyez, là justement on est dans une partie qui est plus propre. Là. Donc là le binage, ça va être simplement pour éliminer les dernières petites herbes que vous pouvez voir ou filaments qui traînent. Venir charger un petit peu les pieds et enterrer cet engrais. Et aussi nous créer un petit peu plus de terre soufflée pour le palissage que l'on va faire après-demain. Donc là on prend les bandes, mais vous verrez une rame tout pour 2 rangs. On fait anti-pis si vous voulez, 2 rangs rassemblés en un seul en rame. C'est frais, hein. L'opération suivante, donc le binage. Donc petite vitesse, 10 cache-plan. Ça se passe pas mal, mais il va falloir tous les tours que je cure mes cœurs. Vous voyez, ils se chargent de terre tout de suite. Là, on est dans des conditions qui sont quand même relativement limites pour faire ça. Ça va que j'ai une petite surface à faire. Je pourrais pas en faire des centaines d'hectares comme ça.
ça avance pas mal. Donc par contre effectivement ça colle, hein, on est largement assez frais pour le faire, mais il faut le faire étant donné le stade du haricot et qu'on va devoir palisser assez rapidement. Donc je force un petit peu, mais ce qu'il y a c'est que les raies font 150-160 mètres et vous voyez je suis en train de curer tous les 150-160 mètres, mettre un petit coup après les cœurs de la bineuse pour essayer d'avoir le meilleur scalpage possible et faire un petit peu de terre au pied des pieds pour pouvoir planter les rames plus facilement après-demain justement. Hier, on a eu encore une dizaine de millimètres le soir. J'ai bien fait de biner le matin. Mais ça patouille. C'est pas de la mauvaise pluie, on va pas se plaindre, on en voulait. On en a. J'ai pas besoin d'irriguer en ce moment. Mais le souci, c'est que ça patouille. Là, on est en train de rentrer je fais rentrer du gravat là pour du pavage de cours. Mais comme vous voyez, ça dégueulasse franchement le chemin d'accès devant la station d'irrigation. Bon, allez, je vais mettre en route la pelle. On va remonter tout ça. Vous voyez, elle est sur le tas. Je vais retirer un petit peu tout ça, histoire que ça prenne moins de place. La 914, toujours quart de tour. Bon, comme vous voyez, elle a l'entretien à faire, vidange moteur. J'ai 11 005 heures. Donc va falloir que je m'en occupe. Bon, là je fais des petits coups de 10 minutes, un quart d'heure pour relever le tas. Mais il va falloir que je m'occupe de lui faire la vidange moteur et je vais aussi faire la vidange du réducteur train de chaîne. Bon, allez, on va remonter tout ça. Allez, let's go. Ce matin, c'est ramage des haricots, donc j'ai de la main d'œuvre qui va arriver. Je sais pas si vous voyez derrière, mais on en a fait déjà à peu près 400 mètres carrés avec mon père hier, une palette. Ça en reste un petit peu plus de 6 à faire, mais là on va être 8, donc ça va avancer beaucoup plus vite.
Comme vous le voyez derrière moi, j'ai du monde. Bon, c'est chose faite. La trompette est remontée sur le 6008. Je suis allé le récupérer. Donc là maintenant, on va le porter à la concession, faire le deuxième côté. Le 6R est derrière. Petite bricole sur la clim, ventilateur clim de cabine. Donc il y a à vérifier. Chose que j'ai pas le temps de faire de toute façon. Et je préfère. Donc le tracteur n'était pas en panne. Ça me le faisait depuis les semis de printemps. Mais bon, je préfère remettre ça en ligne. Parce que si d'aventure je n'avais plus de clim pendant les moissons, ça serait pas terrible. Surtout que lui, il aura un peu de transport à faire. Donc ça c'est bon, c'est chargé. 6810, bon ça c'est pas le côté le plus flatteur. On avait mis une bâche pour éviter que ça pleuve dedans, protéger un petit peu. Comme il n'avait pas le carreau sur le côté, et puis on n'avait pas remonté le carreau, sachant qu'il va falloir travailler un petit peu, refaire les ailes, détordre, le marchepied aussi peut-être un peu, il n'y a pas grand de mal, mais peut-être un peu. Donc c'est ce demi-arbre de ce côté là qui a été changé, là vous voyez la couleur est neuve, propre. Mais ça a été assez long, pourquoi? Parce que bon, les pièces ils les ont eu rapidement, mais fallait repercer là, comme j'ai le montage avec la coquille de jumelage que vous voyez ici. Donc ça a mis un petit peu plus de temps, mais quitte à perdre une semaine, autant y faire correctement et faire proprement, de changer les deux. Suite de la vidéo, donc je voulais vous faire voir suite des conséquences des pluies qui nous annonçaient. Donc je savais que ça allait tomber pas mal et vous allez voir un petit peu quelques conséquences. Bon, on va faire un tour au drone dans les terres de fond là, les plus hydromorphes, et vous allez voir 2-3 choses. Ça va vous paraître surprenant, mais à l'œil c'est plus choquant que ça l'est réellement. On est sur un climat, enfin sur des températures qui vont monter un petit peu et le sol va s'égoutter assez vite, mais vous allez voir tout ça. Vous voyez la parcelle justement, j'en profite avant de partir, donc la parcelle qui était en betterave l'année dernière, là c'est l'endroit où il y avait eu l'état. Donc on voit que le maïs est quand même là. Au drone c'est tout de suite plus visuel et on a l'impression qu'il n'y a pas de récolte. Mais vous voyez le maïs est bien là, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a c'est que les maïs sont plus petits, on a eu des conditions un petit peu stressantes à certains moments. Ils n'ont pas changé de couleur, mais en fait la hauteur du maïs, il peut avoir le stade en nombre de feuilles sans avoir la même hauteur. Il arrive, donc vous allez voir plus loin, sur les derniers semés au Gverneland, on est sur des maïs qui font à peu près la même hauteur mais qui ont 3-4 feuilles de moins que ceux-là. Parce que là si vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on est sur la 10e feuille avec des maïs qui font cette hauteur. Alors que sur les derniers au Gverneland, on est à 6 feuilles, 7 feuilles mais avec la même hauteur, voire même un petit peu plus haut. Donc quand on a des maïs qui sont semés sur des conditions ultra poussantes qui vont vite, on n'a pas ce phénomène là. Là il y a eu un petit peu de froid effectivement sur des fin avril, début mai, qui ont fait que ça a tassé. Ça sera des maïs qui ont moins de gabarit mais qui peuvent faire tout autant de rendement. Affaire à suivre.
On remonte un petit peu les sojas maintenant. Donc les sojas, ils ont quand même évolué, hein. Vous voyez derrière moi, c'est pas trop mal. Ils sont plutôt poussants. Bon, la pluie là les a freinés un peu, hein. Ils n'ont pas la vigueur, on va dire, qu'ils avaient il y a 2 jours, malgré qu'il faisait pas très chaud, mais ça pousse quand même. Bon, je vais juste vous faire voir 2-3 choses. Pour certains qui étaient dubitatifs sur le fait de les doper avec un engrais starter au semis, un engrais starter qui dispose d'un petit peu d'azote. Alors je vais profiter d'avoir un petit peu d'eau dans le bas de la parcelle, c'est pas terrible pour la culture, mais ça va m'aider. Je sais pas si vous voyez, mais là vous voyez les petites boules ici, donc ménodosité, donc c'est les bactéries en gros, si vous voulez, qui viennent fixer l'azote naturellement de la culture, donc sont bien mis en place. Certains étaient dubitatifs et pensaient que le fait de mettre de l'azote rende en gros le soja feignant et ne veuille pas en mettre. On a regardé hier avec le CETA et on en trouvait, et là vous voyez la preuve, on en trouve bien à peu près partout. Et là on était sur des morceaux qui avaient eu justement un petit peu plus, parce que là on était sur la partie qui a eu 100 kg de 1846 dans la ligne de semis. Voilà, bon ça avance bien, c'est plutôt propre. Quelques ambroisies mais qui ont été désherbées, vous voyez le cœur est jaune, donc ceux-là ils vont être désherbés. Kénopode, idem, vous voyez, hein. Donc ça c'est fait. J'ai pas voulu faire de binage ici, pourquoi? Parce que bon, fallait que je rééquipe mon tracteur, mais c'est pas ça le plus gros frein. Le plus gros frein, c'était que j'avais bien voulu avoir un sol très plan, reroulé, et que si j'avais biné, j'aurais eu tendance à buter un petit peu mes rangs et à relever quelques pierres, et lors de la récolte, ça aurait été plus contraignant. Voilà. Allez, on remonte sur la suite. Donc la suite à l'exploitation. Donc on a ici donc la parcelle de blé où j'ai plusieurs de mes semences. Le tour de la parcelle du chevignon, nouvelle variété aussi chez moi, plutôt très prometteur. BPS, variété qui peut passer aussi derrière maïs un peu, en termes de profil maladie assez résistante, donc ça c'est franchement intéressant pour ce que je voudrais en termes de variété, de renouvellement. Vous voyez que même phénomène que vous avez vu là-haut avec le drone, il s'incline, il verse, donc signe qu'il y a quand même de la marchandise. Donc on voit un petit peu ces piqûres d'acariens sur les dernières feuilles, mais on a un feuillage qui est sain sur le bas. Donc les interventions fongicides ont été plutôt bonnes. Vous voyez quand même en bordure de parcelle, mais si on rentre, bon, c'est que c'est mouillé et ça colle un peu. Mais vous voyez, on a plutôt des épis qui sont bien nourris, bien fécondés, hein. Ça manque pas beaucoup d'épillés, hein, sur le bas. Un talage qui était pas mal, parce que ça, je vous rappelle, c'était le peu que j'ai semé avec le 750A et que je semais plutôt clair. Les conditions de semis étaient vraiment pas bonnes pour ce semoir à cette époque là, et bon, la réussite est quand même plutôt pas trop mal ici. Bon, comme quoi même si on fait pas un semis de qualité chez nous, le blé arrive à compenser quand le climat veut rire. Vous voyez quand même les blés là. Depuis que je fais des vidéos, j'étais toujours sur une météo très capricieuse sur juin, avec des excès de chaleur et du sec. Cette année, on est plutôt sur une grosse pluviométrie, mais avec des températures même des fois un petit peu fraîches, mais on a quand même du potentiel qu'on retrouve comme les années passées, et ça fait franchement plaisir, parce que là, on va pas être sur des tops de rendement, hein, parce que ça aurait pu pleuvoir un petit peu plus tôt au mois d'avril. On a perdu quelques quintaux, je pense, à cette époque-là, mais on est quand même plutôt très bien. À côté, on a les févroles. Les févroles, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Elles sont sur une conduite agriculture bio, hein. Il y a eu zéro intervention, ni désherbage, ni insecticide. J'ai laissé faire la nature, on va dire, complètement. C'est pas parfait. Alors, c'est pas parfait, d'autant plus c'est très visuel, parce que alors vous avez des kénopodes qui sont passés par-dessus. Vous les voyez là, donc ça c'est pas terrible. Mais sinon, elle a quand même évolué. On voit les gousses avec les grains. Donc là, vous voyez les gousses. Hop. Donc là, vous voyez, on a les grains qui sont bien formés. Vous voyez toutes les boursouflures, hein, comme des petits pois, mais sauf que c'est beaucoup plus gros. Donc elles ont, il y a de la rouille, hein. Bon, je pense que je vais toujours pas faire d'intervention. C'est pour de la semence, pour mes couverts et mes colzas associés de l'année prochaine. Donc je vais le laisser faire. Comme ça, on a un petit rond là où il y a quelques coquelicots. Bon, comme quoi ils avaient tous disparu, je suis pas sûr, parce que vous voyez, il y en a quand même. Dans les travaux, vous avez vu aussi, donc ça en a rentré un petit peu plus. La pelle est sur le tas.
du gravat qui est rentré pour mes futurs projets ici, mais je vous en parlerai quand ça évoluera un petit peu. Ce qu'on va faire, on va reprendre le drone, vous allez voir les deux parcelles que je vous ai présentées, et puis on va aller dans la parcelle derrière, la grande parcelle des betteraves. Donc voilà, on est parti. Donc le chevignon, le fameux chevignon que je vous parlais en termes de variété, vous voyez, il s'est fortement incliné. On a eu quand même, ce que je vous dis, 67-70 mm d'eau là sur une grosse journée, 36 heures à peu près. Donc ça a fait énormément de poids, la végétation, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent, la végétation a eu tendance à verser. Vous voyez aussi, donc là il y a du chevignon, après là j'ai du... Je vous le retrouverai, la variété qui est là, celle-là aussi, donc là il y a deux variétés, ça c'est la troisième, donc il y a les contours, le chevignon en haut, la première, la deuxième, ça c'est la troisième. Après ensuite un petit peu de barba qui paraît un petit peu, voilà, qui a dû verser aussi, c'est Sacramento. Ensuite, nos soja que vous voyez ici. Vous voyez la régularité de la pelle, certes, mais hier qu'on a fait le tour avec le technicien du CETA, il n'a pas trouvé ça alarmant, donc on verra après sur le remplissage. De toute façon, en termes de quantité d'eau, là on est vraiment bien. Pendant au moins jusqu'au 14 juillet, si tant est que ça puisse revenir encore de l'eau d'ici cette période-là, donc à surveiller. En irrigation, je pourrais simplement avoir, à mon avis, que les haricots à sécuriser avec des petits passages d'eau, on verra. Donc ici, on passe sur les févroles. Donc ça, c'était en condition, hein, blé de blé. Donc ça, c'est plutôt réussi. J'ai un deuxième blé, donc vous voyez derrière l'autoroute, là par contre, je prends un peu de hauteur, je ne vais pas traverser bien sûr. Derrière, donc vous voyez le deuxième blé là qui paraît plus jaune et encore un deuxième blé, mais une autre variété, la même que le contour de celle que vous voyez en bas, contre la ligne de chemin de fer tout au bout. Des parcelles qui sont régulières, propres, avec un blé plutôt sain, donc ça c'est franchement pas mal du tout. Ensuite, la fameuse parcelle, la grande parcelle des betteraves. Alors là, vous voyez beaucoup mieux toutes les variétés qui sont dans cette parcelle. Alors, on a déjà un triangle tout de suite en face, de l'améliorant, du colo. Ensuite, on a un petit bout de Paquito qui est ici, Paquito semence, mais que je ne vais pas garder. Abandonner cette variété qui est ici. Ensuite, on a un petit peu d'Apache là où j'ai terminé. Alors là, c'était le dernier jour d'arrachage et on voit les conditions. Il y a un petit peu d'eau ici. C'est pas le meilleur de la parcelle. Ensuite, toute cette bande-là de variétés de blé dur, du voilure et de l'envergure, là, que vous voyez à partir du milieu de l'écran, là, tout de suite, maintenant. Ça, c'est pas trop mal. Et on retrouve après, on va pas aller jusqu'au bout, mais donc là, vous voyez, on est tout sur le voilure qui est là. Et petite bande au milieu du blé dur, c'est de l'envergure qui est un peu plus haut avec des bargues un petit peu plus longues, qui donne cet effet un petit peu plus vert. Alors que, en termes de végétation, on n'est pas bien mieux ni sur l'un ni sur l'autre. Bon, là aussi, je pense que on est sur des densités tout à fait convenables. On voit que ça s'incline, donc c'est que on a une récolte qui est tout à fait correcte. Voilà un petit peu. Vous voyez, cette parcelle, elle a quand même beaucoup meilleure figure que suite à l'arrachage et quand je grattais avec le chisel et l'8000, où vous voyez les conditions catastrophiques. Maintenant, dernière étape, voir à la moisson ce que ça donnera vraiment. Et on ne pourra pas tout comparer comme il y a beaucoup de blés différents. Et voilà, les maïs semés au Gverneland. Comme vous voyez derrière moi, donc c'est ce que je vous disais. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Et on a des maïs qui ont quasiment la même hauteur qu'on avait dans les champs en bas à 10 feuilles. Donc là, ils ont été semés quand même avec un mois quasiment de différence. Comptons 3 sur les dates de levée pour les derniers qui ont attendu la pluie. Mais vous voyez, la différence, ils vont l'avoir rattrapé assez rapidement, d'autant plus que bon, c'est pas le cas pour tout de suite, comme je vous disais, en termes de pluviométrie, on est bien arrosé. Mais cette parcelle, je peux la sécuriser et l'arroser, donc ce qui fait qu'on n'aura pas d'arrêt de végétation durant l'été. Bon, ça c'est quand même plutôt bien, c'est régulier, c'est à peu près propre. Je dis bien à peu près parce que ça va nécessiter, vous voyez, dans le rang, un passage de traitement dirigé pendillard. Parce que l'avantage de la bineuse, c'est que vous voyez, entre les rangs, on est plutôt bien, c'est propre. Mais dans les rangs, on a quelques plantules. Donc ça, il faudra que j'y remédie milieu de semaine prochaine. Je vais équiper le pendillard, j'ai de la prestation à faire. Comme ça, j'en profiterai pour faire mes maïs. C'est ma seule parcelle que j'ai à rattraper en pendillard ici.
J'ai un petit peu sur d'autres parcelles à faire des tâches de liseron, mais pas des parcelles complètes. Là par contre, je vais faire la parcelle complètement pour éliminer les kénos, les kénopodes Bonorri là qu'on a, quelques kénopodes blancs, morel, quelques-unes. Là par contre, il n'y a pas d'ambroisie, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas une terre où j'en ai énormément, c'est pas non plus une terre où il y a énormément de tournesol en rotation, donc bon, forcément c'est toujours dans le tournesol qu'il y en a le plus. Bon, comme vous voyez, on a quelques rames qui sont tombées, donc ça c'est des rames soit certaines qui ont peut-être pas été assez enfoncées, soit qui ont cassé, parce que bon, c'est pas des rames qui sont neuves. Ce qui va arriver pour finir de compléter, là on en a fait 2400 m² à peu près, il m'en reste 2100 m² à faire. La semaine prochaine, ça sera des neuves, donc là on sera un petit peu plus sûr, parce que vous voyez, il y a certaines qui sont fêlées ici, et elles cassent des fois quand on les enfonce. Mais vous voyez, les haricots ont aussi pas mal évolué, surtout que il manque pas d'eau. Maintenant il faudrait un petit peu de chaleur, mais comme on est aujourd'hui, là on va reprendre ce début de semaine des températures à 25-26 degrés, donc ça va être franchement bien là-dessus. Et ils vont aller très très vite, parce que quand ils commencent à avoir ces feuilles là, donc là ils vont commencer à faire du fil, et là on peut les voir en une journée faire une dizaine de centimètres facilement. Donc ça avance assez vite, et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on finisse de ramer tout le champ assez rapidement. Mais ça, normalement, milieu de semaine prochaine, on va s'en occuper. Bon, donc cette semaine, j'ai fait pas mal de choses comme ça, pas forcément tout ce que j'ai prévu, mais comme ça pleuvait, je me suis pas occupé de la moissonneuse batteuse, comme elle passe pas dans l'atelier et qu'il y a toujours la Kaiser pour une bricole, je ne vous ai pas présenté non plus, donc ça on diffère d'une semaine et vous aurez la semaine prochaine. Allez, voilà, j'espère que ça vous aura plu, un petit peu tous les travaux qu'il y a eu cette semaine et bricolage que l'on a pu faire, autant au début de semaine sur l'épandage d'engrais, le binage sur les haricots, et là vous avez vu en une semaine à peu près l'évolution qu'ils ont pu avoir. C'est peut-être pas très visuel à la caméra, mais croyez-moi, ils ont bougé pas mal. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao, bye bye.